Bonjour et bienvenue. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu connais déjà cette sensation. Lorsque ton angoisse part, puis elle revient. Pas forcément plus forte, mais assez pour te faire douter. Et souvent, la véritable difficulté, ce n'est pas l'angoisse en elle-même, mais c'est plutôt ce que tu te dis quand elle revient. Quand tu vas te dire, par exemple, ça y est, ça recommence, je croyais que c'était fini. Ou bien encore le célèbre « il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi ». Là, j'aimerais te poser alors quelque chose de très important. Une angoisse qui revient, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un retour en arrière dans ta vie, c'est juste un réajustement de ton système nerveux, de ton inconscient. Quand le corps commence à se sentir mieux, eh bien c'est normal qu'il se relâche, qu'il teste, qu'il vérifie. Ça va et ça vient, et c'est même plutôt sain comme comportement. Quand l'angoisse revient, ce n'est pas parce que tu vas mal, c'est parce que ton corps commence à aller mieux. C'est un petit peu l'histoire du verre à moitié plein, tu vois. Faut le voir autrement. Et beaucoup de personnes cherchent à faire disparaître l'angoisse, à la contrôler et à l'empêcher de revenir. Mais soyons logiques, plus tu la combats et plus ton système nerveux va se crisper. Donc, dans la séance que je vais publier après cette vidéo, on ne va pas chercher à éliminer l'angoisse. On va travailler sur la peur qu'elle revienne. Parce que très souvent, ce n'est pas l'angoisse qui épuise, mais c'est la surveillance permanente. Ce n'est pas l'angoisse qui fait le plus de dégâts au final, mais la peur qu'elle ne s'arrête jamais. Cette séance, elle est différente de la première. Elle s'adresse à ceux qui pensent qu'ils ont déjà fait un travail sur eux, qui pensent que ça ne marche pas sur eux, qui ont peur que ça revienne après. On va y travailler la respiration comme point d'ancrage, le désancrage avec une désidentification, et on va travailler aussi sur les boucles internes, sans les revivre, sans forcer, sans tout analyser, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu as déjà écouté la première séance, je te conseille de laisser passer quelques jours, ne serait-ce que 1 ou 2 semaines. Parce que l'intégration, elle sera tout aussi importante que la séance en elle-même. Je continue la série sur les angoisses à hauteur de 1 vidéo par semaine, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je t'invite à prendre un casque, à écouter la séance, et je te dis à bientôt. Tu peux fermer les yeux. Pas pour dormir, ni même pour te détendre maintenant. Mais juste pour que tu arrêtes de regarder au mauvais endroit. Car l'angoisse n'est pas là où tu la cherches. Et souvent, plus on la comprend, et moins elle existe. Tu es investi dans cette séance parce que quelque chose revient. Pas forcément tout le temps. Pas toujours de la même façon. Mais pour que ton corps reste en alerte. Inspire par le nez, lentement. Puis, expire par la bouche en laissant sortir un son, un peu comme si tu soufflais dans une paille. Cela étire ton expiration. Ce souffle n'est pas là pour calmer. Il est là pour désorganiser. Respire encore. Car oui, l'angoisse aime la logique, les explications, les causes, les raisons. Elle organise des scénarios préfabriqués.
Mais aujourd'hui, tu ne vas rien lui donner. Parce que ton angoisse n'a pas besoin d'un problème. Elle a besoin d'un sens. Et quand le sens se transforme, elle hésite. Pendant que tu respires, imagine que cette angoisse n'est pas vraiment une émotion, mais une présence. Tu peux l'imaginer comme une couleur sombre ou désagréable par exemple. Une sensation. Pas effrayante, juste insistante. C'est ce que j'appelle un fantôme. Les fantômes ne font pas mal. Ils répètent. Ils reviennent. Et ils reviennent quand quelque chose n'a pas été entendu. Inspire. Expire avec ce souffle qui évacue. Et à chaque expiration, tu n'enlèves rien. Tu décharges. Pas le fantôme, mais la tension qu'il y a autour. Alors continue de respirer. L'angoisse croit souvent qu'elle te protège. Mais protège quoi? Et surtout, protège quoi de quand? Parce que ce qu'elle surveille n'est pas ici. C'est dans le passé. C'est du passé. Et ce qu'elle redoute n'est plus maintenant, mais ailleurs dans le passé. Alors, pose-lui cette question sans réponse. À quoi est-ce que tu sers encore? Ce n'est même pas pour la chasser, mais bien pour la désorienter. Et tu peux remarquer quelque chose. L'angoisse est là plus ou moins et pourtant, tu respires. Respire. Elle est là quelque part et pourtant, tu écoutes. Elle est là, peut-être, et pourtant, elle ne décide pas. C'est toi qui décides. Toi qui décides maintenant. Alors peut-être que ce n'est pas elle qui te contrôle. C'est juste toi qui la portes. Et ce que tu portes peut être reposé aujourd'hui. Les fantômes ne se combattent pas réellement. Ils disparaissent. Ça disparaît. Quand on cesse de leur donner un rôle, quand on cesse de leur donner une mission, quand on cesse de leur demander de protéger ce qui n'existe plus du tout, leur rôle devient alors secondaire. Puis ils disparaissent. Imagine simplement que ce fantôme s'arrête.
pas parce qu'il est chassé, même s'il peut l'être, mais parce qu'il est vraiment inutile. Inspire encore. Expire. Sans son, cette fois. Sans aucun bruit. Comme si le corps n'avait plus besoin de signaler quoi que ce soit. Tu pourrais t'attendre à un soulagement spectaculaire, mais ce n'est pas réellement ça. C'est plus subtil. Comme une pièce où quelqu'un est parti sans faire un bruit. Et tu ne sais pas exactement quand, mais tu ressens que ça respire de nouveau. Tu respires de nouveau. Reste dans le silence. Il n'est pas vide. Il est non sollicité. Et le système nerveux adore ce qui ne lui demande rien. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'habitue à ne rien demander. Quand tu le souhaiteras, tu pourras revenir en bougeant légèrement, en laissant les yeux s'ouvrir, sans forcément à chercher à identifier les choses, mais juste à les respecter. C'est un respect envers soi-même. Car ce qui est parti ne demande pas à être contrôlé. Avant de terminer, laisse cette phrase s'installer, sans forcément la croire, sans la rejeter non plus. La vérité est que c'est différent maintenant. Ressens cette phrase. La vérité est que c'est différent maintenant. C'est ici que la séance se termine. Et quelque chose sans doute a déjà commencé à s'en aller. Mais tu peux, pour continuer, ouvrir les yeux, t'abonner pour continuer à être toi-même, mais dans la version la plus forte de toi-même. À présent, je te laisse vaquer à tes occupations, mais peut-être un peu autrement. Observe les différences dans les jours qui arrivent. Et n'oublie jamais que lorsqu'on veut changer d'histoire, eh bien déjà, il faut commencer par changer de livre.